Dominique Zippé, parce que c'est pour ça qu'on est là. Dominique Zippé est un artiste béninois contemporain qui fait beaucoup, et je ne vais pas beaucoup parler parce qu'on va voir véritablement à travers une vidéo tout à l'heure son travail. Mais il a 6 concepts de création à son actif. Et au niveau de chaque concept, il intègre de la vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de faire ce travail sur lui. Il intègre de la vidéo à sa création. Le premier concept est de la sculpture en toile et fibres de jute avec la technique de mixte média. Donc, dans toute cette création, il intègre la vidéo et toutes ces vidéos qu'il arrive à faire sont réalisées par le vidéaste que je suis, Claude Ballon. Alors, le deuxième concept concerne la réalisation de ces sculptures en peinture. Et de temps en temps, il exploite aussi la vidéo dedans. Et il fait également le troisième concept, c'est le boulevard ou les arts de la rue. Le quatrième concept, tout le monde connaît, c'est les taxis Zimpel que tout le monde connaît. Le cinquième concept, c'est les Ibedi, dont l'utilisation des jumeaux, tout simplement, qu'il sculpte en miniature et qu'il engence pour faire des œuvres, des œuvres géantes ou de l'installation. Ensuite, le sixième concept, c'est du dessin secret. Voilà, donc je vais plutôt m'en arrêter là pour vous montrer rapidement les vidéos qui parlent véritablement de Dominique Zimpé. Le créateur universel qu'est Zimpé a, de ses débuts à l'étape actuelle de son art, mis au point 6 concepts successifs. C'est des concepts qui démontrent qu'il n'a pas été parachuté par hasard dans les arts. Alors le premier concept est intitulé « Les sculptures en toile et fibres de jute avec la technique du mix média ». Deuxième concept, la dualisation de ces sculptures en peinture dans le souci d'achèvement de ces formes. Troisième concept, le boulevard dans l'option de l'art de rue. Quatrième concept, les taxis Zimpé en installation également comme un exemple d'illustration d'art de rue. Cinquième concept, les Ibedi en montage de sculptures géantes ou en installation. Sixième concept, les dessins secrets. Voilà un peu les tendances dont j'ai parlé tout à l'heure, les concepts dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui s'appelle Tochi. Tout ce que vous voyez pour l'artiste représente quelque chose, représente une sculpture, une installation, et il fallait qu'à travers la vidéo, moi je puisse exprimer ça. Parce que l'œuvre qui est restée par rapport à Toche est la vidéo. Parce qu'une installation pareille n'est pas une installation pérenne. C'est une installation qui, avec le temps, disparaît. Mais l'œuvre qui reste est le travail du vidéaste. Vous imaginez un artiste qui fait sa création et qui nous sollicite à la dernière minute pour qu'on vienne faire ce parcours, tout ce que ça nous demande comme effort pour rentrer dans la création. Voilà l'artiste Toche. Ça nous demande comme effort pour rentrer dans la psychologie de l'artiste, dans la psychologie de la création, histoire de restituer. Bon, maintenant, là, nous rentrons dans l'univers de Dominique Zimpé.
Ça, c'est une vidéo réalisée, qu'on appelle Ma Poule, réalisée pour accompagner une installation. Et il s'est mis en scène lui-même avec une poule qu'il a créée comme une femme sur le lit, et lui-même se mettant en scène. Et cette installation a tourné un peu partout dans le monde. C'est une création assez romantique avec une poule créée en sac de jute. Je l'ai dit tout à l'heure, le matériau qu'il utilise. Hein, en fait. Donc, quitter la folie d'un autre artiste pour rentrer dans la folie d'un autre, vous devez imaginer que ce n'est pas si facile. Donc il faut bien qu'ils arrivent à me transmettre ce qu'ils veulent, qu'on échange, qu'on s'entende sur le scénario, comment ça va se faire pour que cela restitue le travail que lui-même veut. Parce que cette vidéo rentre dans une installation complète. Bon, en ce temps où on parle de poupées, vous imaginez? Bon, alors, donc on est passé à autre chose. Là, on va parler des Ibeji, qui sont des sculptures pour représenter les jumeaux. Alors, j'ai réalisé ce documentaire pour lui, pour qu'il intègre à la fin d'un cheminement d'une installation. Et il utilise les sculptures, vous allez les voir tout à l'heure. Et à la fin des sculptures, tout ça là, vous découvrez ce documentaire dans une chambre noire. Et cela montre réellement le côté ésotérique, l'utilisation qu'on peut faire de ces sculptures-là. Et ce que cela représente. Là, il explique un peu l'importance des jumeaux dans notre culture, que c'est un phénomène créé par Dieu qui nous gouverne, donc on ne peut pas expliquer comment ça arrive. Et toute l'importance qu'elles revêtent dans la tradition béninoise, les statuettes peuvent aussi inspirer la création artistique. Dominique Zimpe, l'un des talentueux plasticiens béninois, travaille sur la thématique des Ibeji. Donc les statuettes que vous avez trouvées tout à l'heure dans la cérémonie réelle, qui représentaient des jumeaux défunts, sont récupérées par l'artiste et sont sculptées, enjancées pour donner des œuvres géantes. À travers ça, moi j'habille mes déesses avec des jumeaux. Je prends les jumeaux comme du matériel. Ça pourrait être de la peinture, comme de l'eau. Tout ça là, c'est des sculptures. Mais au-delà du travail artistique, la fascination de Dominique Zimpe pour les statuettes de jumeaux défunts tient d'une mission. Et du micro bon, l'eau va au piton. Et nous, et tu as été dans moi. Et à mes salons, mais non, c'est un robot. Tant que tu es à nos plaques, nous allons dire au palais. Quand on est pour plaquer à finir. Et on est là, on est là, et on est là, ça pour la peau. Et non, on met du bois à pont, on doit bien, il va jamais à pont. Et on jette à main de haut, tu vas s'en aller. Là,
c'est une autre vidéo réalisée pour une autre installation toujours qui montre la vie du Zemidjan à Cotonou. La vie du Zemidjan à Cotonou, le conducteur de taxi moto. Et il se met en scène également dans cette vidéo. Donc le Zemidjan qui démarre de chez lui, il va trouver le premier client qui est Dominique Zimpé. Ils vont parcourir un peu la ville. Évidemment, l'œuvre a été utilisée pour être incrustée dans le phare d'une installation géante, d'une moto, hein, une création géante dont le phare représente un écran. Donc, nous avons installé le dispositif de diffusion de sorte que lorsque vous regardez, vous scrutez l'œuvre géante, vous découvrez plutôt la vidéo après dans le phare avec lui. Bon, voilà. Donc ça a fait beaucoup de buzz à Cotonou, ça a fait beaucoup de choses à Cotonou. Et il me semble qu'il a utilisé aussi en Europe cette vidéo-là. Sans oublier également qu'on était un peu dans une dynamique de recherche-action à l'époque. Parce que à chaque fois, nous créons la vidéo, cela ne s'adapte pas, ou on la joue, ça s'arrête. Il fallait trouver une possibilité pour que cela ne s'arrête pas. Il n'y avait pas l'internet vraiment correctement à l'époque, bon voilà. Donc, dans un système d'aller-retour, on arrivait à trouver le juste milieu pour satisfaire sa doléance. Bon, finalement, le Zemidjan a fini sa journée, il va rentrer chez lui. Bon, c'était plus long, hein, donc on a coupé à chaque fois. Bon, pour évoluer un peu, nous allons trouver une autre vidéo qui parle des installations géantes, des sculptures géantes qu'il a réalisées, hein, qui sont installées dans la ville de Cotonou. Puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, je vois que le modérateur me fait des signes. Donc, ça a été une collaboration sur plusieurs années d'un artiste créateur qui est dans la sculpture, la peinture, l'installation et la performance, avec un vidéaste qui est obligé de répondre à ses besoins. Donc l'utilisation de la vidéo ou du numérique était déjà réalité au Bénin. Et il n'est pas le seul, comme vous l'avez remarqué, ça je suis en train d'aller vers la conclusion, monsieur le modérateur, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs artistes béninois d'art plastique, hein, qui nous ont sollicité comme ça, qu'on accompagne, tels que les Kofi Gaou et autres. Voilà, et ça nous permet véritablement d'être proactifs et autres. Ceci étant dit, comme je l'ai énuméré comme question tout à l'heure, nous avons besoin d'affiner notre art. Nous avons besoin d'affiner notre art, d'affiner notre façon de nous mettre au service de l'art ou de toutes les disciplines artistiques et culturelles d'une manière générale. Et ça, je pense que le promoteur du groupe Serco doit pouvoir faire quelque chose. Donc je voudrais vous remercier pour dire que voilà ma performance. Je vous remercie.